Commençons cette revue de presse par le Gabon. L'opposition demande à rencontrer le président Ali Bongo afin de l'authentifier. C'est le site afrique.com qui écrit à sa une. Cette rencontre devrait, selon le président du mouvement Alternance en marche, Abel Mbombe Ouzudou, éclairer la lanterne du peuple gabonais et rassurer l'ensemble de ses concitoyens sur l'évidence de la présence du président de la République sur le territoire national. Une requête à laquelle la présidence n'a pas souhaité réagir. Cependant, souligne le site, la quasi-guérison en un temps record du président gabonais qui a été victime d'un AVC le 24 octobre dernier laisse bon nombre de Gabonais encore sceptiques. Passons à toute autre chose. Au Sénégal, pendant que les yeux restent rivés sur le dénouement électoral, c'est une autre préoccupation qui occupe la une de Sénégo. Selon une étude menée par l'OMS en mai dernier et reprise par ce site, l'atmosphère est irrespirable à Dakar, faisant de cette ville l'une des plus polluées au monde, selon les chiffres de cette organisation. Et puis pour la journée de ce jeudi, écrit Sénégo, il est prévu une augmentation progressive des concentrations de particules dans l'air ambiant et donc une très mauvaise qualité de l'air, l'une des causes de cette pollution. Les voitures d'occasion roulant au diesel. Sénégo rappelle que Dakar concentre de nombreux facteurs de dégradation de la qualité de l'air. Et puis enfin, terminons avec cette une de City News. L'ONU veut faire taire les armes en Afrique en 2020. Le Conseil de sécurité a adopté mercredi à l'unanimité une résolution devant arrêter toutes les guerres en Afrique. Le but d'une Afrique sans conflit figurait dans une déclaration adoptée le 26 mai 2013 lors du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Union africaine. Et selon le site qui rapporte la résolution, il appartient essentiellement à l'Union africaine, à ses États membres et à leur population et leurs institutions, y compris leur société civile, de construire une Afrique sans conflit.